Maniago, be a
ces moments entre les mains de Dieu. Élève ta voix in the mighty name of Jesus. On recommande ces moments entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus, comme nous avons prié, asseyez-vous comme des princes et des princesses. Je remets ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Je diminue à l'instant et que lui seul prenne l'ascenseur au nom de Jésus, que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Bien, ce matin, notre thème est intitulé Les 3 types de pain. Les 3 types de pain. Dis-le à ton voisin. Dis la même chose à ton voisin derrière. Je ne t'entends pas. Dis les 3 types de pain. Les 3 types de pain. Amen. Je te pose la question. Quel est ton vrai toi? Quel est ton vrai moi? Alléluia. Je vais t'aider à répondre. Peut-être tu ne vas pas donner une réponse juste si je te donne le micro. Amen. Je vais t'aider à répondre. Pour cela, je vous invite à vous tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu. On va lire 1 Pierre, chapitre 3, verset 4. Et ensuite, nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. La parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Maintenant, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, qu'est-ce qui est écrit? 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Oui. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et les mêmes que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Merci, veuillez vous asseoir. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Bien-aimés frères et sœurs, la question qui a été posée est celle-ci. Quel est ton vrai toi? Alléluia. La parure intérieure du cœur, c'est-à-dire l'homme caché du cœur dont Pierre parle dans 1 Pierre chapitre 3 verset 4 correspond tout simplement à l'homme intérieur dont Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton vrai toi, c'est ton homme intérieur. Quelqu'un me comprend? Ton vrai toi, c'est ton homme intérieur. Dis-le à ton voisin, ton vrai toi, c'est ton homme intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ton vrai toi, c'est ton homme intérieur. Je sais que tu es en train de dire, papa, l'homme intérieur, là, je n'ai pas encore compris qu'est-ce que c'est. Tu vas comprendre quand on va aller. Alléluia. Quand on va aller, tu vas comprendre ce que c'est que véritablement l'homme intérieur. Bien, mes frères et sœurs, regardez dans ce passage de Paul, 2 Corinthiens 4, 16. Paul fait une distinction claire entre l'homme
extérieur et l'homme intérieur. Est-ce que vous m'entendez? L'homme extérieur, c'est ton corps, muni de ces 5 sens qui te permettent d'être en connexion avec l'environnement. Est-ce que quelqu'un a compris? Bien, je reprends. L'homme extérieur, c'est ton corps, muni, ou du moins avec ces 5 sens, qui te permettent, ou qui permettent à ton corps d'être en connexion avec l'environnement. Est-ce que tu as compris maintenant? Bien, les 5 sens du corps, c'est là, c'est l'ouïe, c'est la vue, c'est l'odorat, le toucher, et quoi? Le goût. Amen. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Quand il y a un bruit dans ta maison, tu es dans ta chambre, en train de dormir, tu entends un bruit au couloir, il fait 2 heures du matin. Qu'est-ce qui te renseigne? C'est l'ouïe. Amen. Quand il y a un bruit sur la toiture, je ressens un bruit là. Qu'est-ce qui te renseigne? C'est l'ouïe. Quand il y a un serpent devant toi, qu'est-ce qui te renseigne? La vue. Quand il y a un trou devant toi, qu'est-ce qui te renseigne? La vue. Quand c'est trop salé, trop amer ou bien trop sucré, qu'est-ce qui te renseigne? Quand c'est chaud, humide ou froid, qu'est-ce qui te renseigne? Et quand subitement, il y a une mauvaise odeur, qu'est-ce qui te renseigne? Alléluia. Frères et sœurs, si on enlève les 5 sens, ton corps ne pourrait plus être en connexion avec l'environnement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si on enlève les 5 sens, ton corps ne pourrait plus être en connexion avec l'environnement. Frères et sœurs, il n'y a pas que l'homme extérieur, il y a aussi l'homme psychique. L'homme psychique, c'est l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions, le siège des sentiments, le siège des affections, le siège des désirs, le siège de la volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si nous allons un peu plus loin, nous avons maintenant l'homme intérieur. Alléluia. Nous avons maintenant l'homme intérieur. Frères et sœurs, l'homme intérieur, c'est ton esprit régénéré. C'est ton esprit né de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton esprit nouveau qui vient de la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est ça l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est ton vrai toi. L'homme intérieur, c'est ça que tu es réellement. C'est ta vraie personne. Je te pose la question. Quand tu parles, qui parle? Hein? Je n'ai pas compris. Quand tu parles, qui parle? C'est ton homme intérieur. Quelqu'un me comprend? C'est ton homme intérieur qui parle. Mais il parle par ta bouche. Même quand tu es silencieux, ton homme intérieur parle. Ce n'est pas parce que la bouche ne fait pas des mouvements que tu ne parles pas. La bouche parle pour extérioriser les pensées de l'homme intérieur. Quand tu es assis chez toi, il t'arrive d'insulter les gens qui passent. Quand tu vois les gens passer, tu dis, pourquoi celle-là marche comme ça? On dirait que ça c'est une orgueilleuse. Dis-moi même. Regardez comment elle marche. Non, c'est sûr qu'elle doit être orgueilleuse. L'homme intérieur parle. Regardez sa tête. Pourquoi il est vilain comme ça? Pourquoi il est vilain? Regarde comment elle est bâtie.
là, tu parles. Ton homme intérieur parle. Tu es en train de dire des choses. Vrai ou faux? Quelle est la personne avec qui tu parles le plus dans la journée? Hein? À qui parles-tu le plus dans la journée? C'est toi-même. La personne à qui tu parles le plus chaque jour, c'est toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frères et sœurs, c'est important que nous comprenions ces choses. Quand quelqu'un te frappe, qui t'a frappé? C'est son homme intérieur. Mais pourquoi t'en prends-tu à son corps? Son corps ne t'a rien fait. Il n'a fait qu'exécuter. Mais c'est son homme intérieur qui est responsable. C'est son homme intérieur qui est derrière cet acte. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi, quand tu comprends ces choses, quelqu'un te frappe, tu ne vas pas rendre. Tu vas seulement parler. Parce que son corps n'a rien à voir. Adresse-toi à son homme intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien mes frères et sœurs, quand tu es né de nouveau, il faut bien comprendre ça. C'est ton homme intérieur qui est né de nouveau. Et non ton homme extérieur, c'est-à-dire ton corps. Et non ton homme psychique, c'est-à-dire ton âme. Mais c'est ton homme intérieur qui est né de nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Posez la question à ton voisin, est-ce que tu comprends vraiment ces choses? Quand tu reçois le salut, c'est ton homme intérieur qui reçoit le salut. Tu comprends ça? C'est ton homme intérieur, pas ton corps, c'est-à-dire ton homme extérieur, pas ton âme, c'est-à-dire ton homme psychique, mais c'est ton homme intérieur qui reçoit le salut et qui est en contact, ou du moins et qui est lié à Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Alléluia. Bien aimé, Dieu entre en contact avec toi. Dieu entre en contact avec moi à travers ton homme intérieur ou à travers mon homme intérieur. Est-ce que vous entendez? Selon Proverbe chapitre 20, verset 27. Pour faire quoi? Pour te conduire. Pour faire quoi? Pour te guider. Tout se passe à travers ton homme intérieur. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand les sorciers ont compris ça, c'est devenu facile. Quand les sorciers veulent te bloquer, quand les sorciers veulent te détruire, quand les sorciers veulent gaspiller ta vie, bien aimé, ils s'intéressent tout simplement à ton homme intérieur. Ils savent que quand ils bloquent ton homme intérieur, quand ils attachent ton homme intérieur, c'est toute ta vie qui va être bloquée. C'est toute ta vie qui va être bloquée. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Tout sera bloqué dans ta vie. Tu seras attaché. Les choses ne vont pas marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et dans cette salle, il y a beaucoup de gens comme ça. L'homme intérieur est bloqué. L'homme intérieur est emprisonné. L'homme intérieur est attaché quelque part. Mais ce matin, je prie Dieu que ton homme intérieur soit détaché ce matin dans le nom de Christ Jésus. Je dis que ton homme intérieur soit détaché ce matin. Là où on a attaché ton homme intérieur, que ce soit dans la forêt, que ce soit sous l'eau, ce matin, qu'il soit détaché dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Tu ne m'as pas encore compris. Je suis en train de dire à quelqu'un que là où on a emprisonné ton homme intérieur, là où tu te trouves en prison, peut-être sur un marché d'esclavage, peut-être dans un cimetière, peut-être dans une latrine, ce matin, tu sors de cette prison. Tu sors de cette prison. Ton homme intérieur sort de la prison dans le nom de Christ Jésus. Là où on a mis ton homme intérieur, dans une tombe. Bien aimé, il y a des gens. Tu es en train de marcher là. Comme tu es en train de marcher là. Mais dans le monde des ténèbres, on a déjà fait ton enterrement. Dans le monde des ténèbres,
tu es déjà même dans un cercueil. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils sont là, ils sont encore en train de marcher, mais ils ne savent pas qu'ils ne vont pas terminer la fin de cette année. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils sont là, ils vont... Non, mais ils ne savent pas que la fin de cette année-là ne va pas finir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais ce ne sera pas ton cas. Je dis à quelqu'un ce matin que ça ne va pas t'arriver. Ça ne va pas t'arriver. Si on t'a placé dans un cercueil, avant que tu meurs, avant la fin de cette année, si on t'a placé déjà dans une tombe, ce matin, les sépulcres s'ouvrent dans le nom de Christ Jésus. Je dis que les sépulcres s'ouvrent ce matin dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Amen. Amen. Dis à ton voisin, ton vrai toi, c'est ton homme intérieur. C'est pourquoi tu dois l'éduquer. Amen. Frères et sœurs, d'un point de vue naturel, je dis d'un point de vue naturel, quand tu étais venu au monde, tu étais tout juste un petit bébé dans les bras de ta maman. Quelqu'un me dit amen. Et ton homme extérieur avait besoin d'être nourri pour grandir, pour croître, pour devenir puissant, pour devenir fort, musclé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est d'un point de vue naturel. C'est la même chose d'un point de vue spirituel. Quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton esprit et l'esprit de Dieu sont devenus un seul esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, autant pour moi, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc ton esprit qui est né de nouveau, ton esprit régénéré, ton esprit que nous appelons ce matin, ton esprit régénéré que nous appelons ce matin, l'homme intérieur, lui aussi, il n'est rien d'autre qu'un petit bébé aussi, un petit bébé spirituel qui a besoin d'être aussi nourri afin d'être fort, afin d'être puissant, afin de grandir, afin d'être musclé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est pourquoi ce matin, nous allons parler tour à tour des trois types de pain. Je ne sais pas si quelqu'un me suit attentivement. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Le premier type de pain, c'est le pain de vie. Dis à ton voisin, c'est le pain de vie. Amen. Le pain de vie, c'est pour l'homme intérieur. Pour l'homme intérieur. On va voir ça dans Jean chapitre 6, verset 35. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Jean chapitre 6, verset 35. Qu'est-ce qui est écrit? Jean chapitre 6, verset 35. Voilà. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Voilà. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Voilà. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Merci. Est-ce que vous entendez? Jésus leur dit, je suis le pain de vie. De quelle vie parle-t-il? De la vie éternelle. Est-ce que vous entendez? Je suis le pain de vie éternelle. Donc, ça veut dire quoi ici? Que Jésus égale nourriture de vie. Ça veut dire qu'il faut consommer Jésus pour avoir la vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien-aimés frères et sœurs, si vous regardez dans Deutéronome, chapitre 8, verset 4, la Bible dit que pendant 40 ans, les enfants d'Israël étaient dans le désert. Est-ce
que vous m'entendez? Les enfants d'Israël étaient dans le désert. Les vêtements qui étaient sur eux ne s'étaient point usés. Vous entendez? Les chaussures qui étaient à leurs pieds ne s'étaient point usées. Même leurs pieds ne s'étaient pas enflés pendant 40 ans. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que tout simplement, ils mangeaient la manne. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'ils mangeaient la manne. Frères et sœurs, regardez, ils mangeaient la manne. La manne n'est rien d'autre, ou n'était rien d'autre que la préfiguration du pain vivant qui devait descendre du ciel. La manne, ce n'était rien d'autre que l'ombre du pain vivant qui devait descendre du ciel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien, mes frères et sœurs, c'était ça la manne. Ils ont mangé la manne. Et regardez comment, pendant 40 ans, leurs vêtements ne s'étaient point usés. Leurs chaussures ne s'étaient point usées. Même leurs pieds ne s'étaient jamais enflés. Mais à la fin de toutes choses, ils étaient tous morts dans le désert. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. À la fin de toutes choses, tous étaient morts dans le désert. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que tu peux manger le foufou, tu vas mourir, tu finiras par mourir. Ah, tu ne m'as pas encore compris. Bien, tu peux manger le foufou, tu finiras par mourir. Tu peux manger le dindon, tu finiras par mourir. Tu peux manger les feuilles de manioc, tu finiras par mourir. Tu peux manger les cotistes, tu finiras par mourir. Tu peux manger la queue, tout ce que tu veux, même si c'est la manne, tu finiras par mourir. Mais si tu manges le pain vivant qui était descendu du ciel, si tu manges Jésus-Christ de Nazareth, tu auras la vie éternelle. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que ce que tu dois manger, ce n'est pas le foufou. Ce que tu dois manger, ce ne sont pas les feuilles de manioc. Ce que tu dois manger régulièrement, ce n'est pas le dindon. Ce que tu dois manger régulièrement, ce n'est pas la queue. Mais ce que tu dois manger, bien aimé, c'est la parole de Dieu. C'est le pain de vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mange Jésus. Mange Jésus, bien aimé. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? C'est important que tu comprennes ces choses. Amen. Dis à ton voisin, c'est important que tu comprennes ces choses. Si ton voisin te résiste, regarde ton voisin derrière, dis-lui que c'est important que tu comprennes ces choses. Amen. Bien, mais Jésus continue. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tu comprends ce que ça veut dire? Il est en train de dire que quiconque vient à moi pour avoir la vie ne manquera de rien, mais aura en abondance tout ce qui constitue à soutenir la vie. Tu n'as pas encore compris? Tu veux que je revienne une deuxième fois? Peut-être que tu vas mieux comprendre. Bien, mais il te dit que si tu vas à lui, c'est-à-dire Jésus, pour avoir la vie, il ne te manquera de rien, mais tu auras en abondance tout ce qui contribue à soutenir la vie. Si tu n'as pas encore compris, je suis en train de vouloir te dire que si tu vas à Jésus pour avoir la vie, il ne te manquera pas d'argent dans le nom de Christ Jésus. Je suis en train de vouloir te dire que si tu vas à Jésus pour avoir la vie, il ne te manquera de rien. Si tu vas à Jésus pour avoir la vie, il ne te manquera pas de travail. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu ne comprends pas ça comme ça, je vais changer. Je te dis que si tu vas à Jésus pour avoir la vie, tu sais
seras dans l'abondance financière dans le nom de Christ Jésus. Tu seras dans l'abondance des propositions d'emploi dans le nom de Christ Jésus. Si tu vas à Jésus pour avoir la vie, tu seras dans l'abondance de marché dans le nom de Christ Jésus. Si tu vas à Jésus pour avoir la vie, tu seras dans l'abondance de clients dans le nom de Christ Jésus. Si tu vas à Jésus pour avoir la vie, tu seras dans l'abondance de grossesse dans le nom de Christ Jésus. Si tu vas à Jésus pour avoir la vie, tu seras dans l'abondance de voitures, tu seras dans l'abondance de maisons, tu seras dans l'abondance de voyages dans le nom de Christ Jésus. Que cela soit ton partage ce matin. Je dis que cela soit ton partage, que cela soit ton partage au nom de que quelqu'un me dise oh. Dis encore oh. Demande encore à ton voisin, est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Est-ce que tu comprends ça, mon ami? Est-ce que tu comprends ces choses? Frères et sœurs, manger Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Manger Jésus. Comprenons tout d'abord qui est Jésus. Et comme ça, tu pourras toi-même répondre à cette question. Donnez-nous Jean chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Jean chapitre 1, verset 1. Voilà. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Voilà. Et la parole était Dieu. Merci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était. La parole était. C'est ça, non? Oui. La parole était. Alléluia. Donc, voilà la question. Dieu a changé. Hein? Dieu a changé. C'est ça? Dieu ne change pas. La Bible dit quoi? Dans Jacques chapitre 1, verset 17. Quand on lit, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Est-ce que quelqu'un me comprend? En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, si Dieu ne change pas, cela voudrait dire quoi? Que la parole était Dieu. La parole est Dieu. Et la parole sera Dieu éternellement. Cela correspond à Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si vous regardez dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Frères et sœurs, à partir de ça, nous pouvons tirer la conclusion en disant que Jésus égale la parole de Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Jésus égale la parole de Dieu, égale nourriture de vie éternelle. Si Jésus est la parole de Dieu et la nourriture, si Jésus est la parole de Dieu et la nourriture de vie éternelle, cela voudrait dire quoi? Que manger Jésus égale manger la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Manger Jésus égale manger la parole de Dieu. Manger Jésus, c'est manger la parole de Dieu. Dis à ton voisin, manger Jésus. Manger Jésus. C'est manger la parole de Dieu. C'est manger la parole de Dieu. Comme si tu mangeais du pain. Comme si tu mangeais du pain. En l'écoutant. En l'écoutant. Et en la méditant. Et en la méditant. Régulièrement. Régulièrement. Je reprends. Manger Jésus. Manger Jésus. C'est manger sa parole. C'est manger sa parole. C'est manger la parole de Dieu. C'est manger la parole de Dieu. Comme si tu mangeais du pain. Comme si tu mangeais du pain. En l'écoutant. En l'écoutant. Et en la méditant. Et en la méditant. Régulièrement. Régulièrement. Manger Jésus, frères et sœurs, c'est aussi croire en sa parole. Vous m'entendez? Jean chapitre 6, verset 47. Et ensuite, on va aller au 51. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que je peux avoir la pochette là, s'il vous plaît? Jean
Voilà. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et le verset 51. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Merci. Bien aimé, nous voulons faire une petite démonstration. On a tous fait les mathématiques, mais là, même les enfants du CP2 font ça. Alléluia. Les choses de Dieu sont à la portée de tout le monde, pas d'exception. Quand on prêche, n'importe qui comprend de quoi il s'agit. Quelqu'un me dit amen. Nous voulons démontrer que manger Jésus, c'est aussi croire en sa parole. Au verset 47, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi, c'est Jésus qui parle ici. Alléluia. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Est-ce que nous pouvons traduire cette expression par une égalité mathématique? Celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est Jésus qui parle. Ça, qu'est-ce que ça donne? Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ça voudrait dire que croire en Jésus égale vie éternelle. Tout simplement. Amen. 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 Croire en Jésus égale vie éternelle. Ça, c'est la première égalité. Nous passons maintenant au verset 51. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Ce qui nous intéresse à l'intérieur de ce passage-là, c'est si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il s'agit toujours de Jésus. Alléluia. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ça aussi, on va le traduire par une égalité mathématique aussi. Comme ça, on va avoir deux égalités. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Qu'est-ce que ça donne? Manger Jésus égale vie éternelle. Alléluia. Première égalité, c'était croire en Jésus égale vie éternelle. La deuxième égalité, manger Jésus égale vie éternelle. Si on prend les deux, ça donne quoi? Ça donne manger Jésus égale croire en Jésus égale croire en sa parole égale vie éternelle. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Manger Jésus égale croire en Jésus, égale croire en sa parole, égale encore vie éternelle. La question que je te pose est celle-ci. Est-ce que réellement tu crois en la parole de Dieu? Est-ce que réellement tu crois? Frères et sœurs, est-ce que réellement tu crois? Regarde, il y a des choses dans la Bible. Quand tu médites la parole de Dieu, il y a des choses que tu prends. Il y a des choses que tu ne prends pas. C'est-à-dire que toi, ce qui t'arrange dans la Bible, c'est ce que tu prends. Ce qui ne t'arrange pas, tu ne prends pas. Même quand l'homme de Dieu prêche comme ça là, ce qui t'arrange, c'est ce que tu prends. Ce qui ne t'arrange pas, tu mets de côté. Ça veut dire que tu ne crois pas véritablement en la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens qui ne croient même, qui ne croient pas à l'Ancien Testament. Bien mes frères et sœurs, et si on a dit que Dieu ne change pas, l'Ancien Testament c'est Dieu, le Nouveau Testament c'est Dieu. S'il ne change pas, c'est la même Bible. Donc tu ne vas pas dire que parce que nous sommes les gens du Nouveau Testament. Non, Dieu ne change pas et il ne se contredit pas dans sa parole. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien mes frères et sœurs, est-ce que réellement tu crois? C'est cette question-là que je t'ai posée. Mais je viens te dire ce matin que si tu crois, comme Jésus avait dit à Marthe, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu auras la victoire dans tous les
combats. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, si réellement tu crois, bien aimé, tu auras la victoire dans tous les combats. Si réellement tu crois, tu seras un triomphateur, une triomphatrice. Je dis à quelqu'un que tu triompheras des épreuves dans le nom de Christ Jésus. Je dis à quelqu'un que tu triompheras des difficultés dans le nom de Christ Jésus. Je dis à quelqu'un que tu triompheras de la pauvreté dans le nom de Christ Jésus. Je dis à quelqu'un que tu triompheras du rejet familial dans le nom de Christ Jésus. Je dis à quelqu'un que tu triompheras de l'humiliation dans le nom de Christ Jésus. Je dis à quelqu'un que tu triompheras du célibat dans le nom de Christ Jésus. Je dis à quelqu'un que tu triompheras des envoûtements. Tu triompheras des envoûtements. Tu triompheras de la régression. Tu triompheras de la stagnation dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Ah, bien aimé, même si tu ne veux pas croire, moi je crois à ta place. Moi je crois à ta place. Dieu va faire de toi un triomphateur. Dieu va faire de toi une triomphatrice. Une triomphatrice. Alléluia. Ça passe ou ça casse? Est-ce que nous pouvons continuer? Frères et sœurs, c'est important que tu comprennes ça. Manger Jésus ou manger la parole de Dieu, qu'est-ce que ça va nous donner? Quand on mange Jésus ou bien manger sa parole, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va rendre notre homme intérieur fort. Ça va rendre notre homme intérieur fort. Je parle à quelqu'un? Toi-même, regarde comment ton homme intérieur est faible. Weak en anglais. Faible. Ton homme intérieur est faible. Regarde, quand tes ennemis arrivent, regarde, la plupart d'entre vous faites souvent ces rêves-là. Quand tu es combattu, quand tes ennemis arrivent, c'est toujours toi qui tourne le dos. C'est toujours toi qui recules devant tes ennemis. C'est toujours toi qui prends la fuite. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi? Parce que ton homme intérieur est faible. Ton homme intérieur est faible. Regarde. Pourquoi chaque matin, regarde comment, à chaque fois quand tu te lèves le matin, tu as mal partout. Le corps fait mal partout. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur est faible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien, mais regarde, ton corps est utilisé par les sorciers comme un ballon mystique. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur est faible. Mais regarde, c'est pourquoi tu ne peux pas grossir. Tu vas grossir comment? C'est ton sang que les sorciers utilisent pour alimenter leurs avions. C'est ça le kérosène des avions des sorciers. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur est faible. Mais regarde les rêves que tu fais. Les serpents te mordent dans les rêves. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur est faible. Non, regarde comment chaque soir, chaque nuit, les maris de nuit viennent coucher avec toi. Les femmes de nuit viennent coucher avec toi. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur est faible. Bien, mais regarde comment chaque fois tu manges dans les rêves. Et quand tu te réveilles le matin, tu dis à la nuit, là, j'ai bien mangé. Bien mangé la nuit. C'est sûr qu'on va avoir beaucoup de nourriture. C'est sûr que ici, là, notre congélateur, là, c'est la façon que j'ai mangé la nuit. Là. La façon que j'ai bien mangé la nuit. Waouh! Une bonne nourriture. Tu as été envoûté. L'envoûtement commence par les rêves. L'envoûtement commence par les rêves. Pourquoi tu manges dans les rêves? Pourquoi les sorciers te font consommer des choses bizarres dans les rêves? Pour la simple raison que ton homme intérieur est faible. Ton homme intérieur est faible. Bien aimés frères et sœurs, c'est l'homme intérieur qui commande l'homme extérieur. Ce n'est pas l'homme extérieur qui commande l'homme intérieur. Mais regarde, toi tu passes tout ton temps à nourrir ton homme extérieur. Tu passes chaque jour que Dieu fait, c'est ton homme extérieur que
que tu nourris. Mais tu oublies de nourrir ton homme intérieur. Alors que c'est ton homme intérieur que tu devrais nourrir plus que ton homme extérieur. Parce que c'est lui qui te protège. Quand les combats arrivent, quand les sorciers arrivent, quand tes ennemis arrivent, quand les situations, c'est ton homme intérieur. Je te pose la question. Quelqu'un qui a déjà fait 5 jours, 7 jours, 10 jours sans manger, cette personne-là, il peut avoir la victoire. Cette personne-là peut avoir la victoire? Non. Cette personne-là peut combattre. Si les ennemis arrivent pour l'attaquer, cette personne-là ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que la personne est faible. Ça fait depuis 7 jours. Ça fait depuis 5 jours. Ça fait depuis 10 jours. La personne n'a pas mangé. La personne est affamée. Son ventre est affamé. Alors, si bien aimés frères et sœurs, ton homme intérieur, ou du moins c'est ton corps naturel, ne peut pas tenir, ne peut pas combattre quand il n'y a pas de nourriture, quand tu as faim. Comment voudrais-tu que ton homme intérieur puisse combattre pour toi? Comment voudrais-tu que ton homme intérieur puisse avoir la victoire quand toi tu le gardes affamé? Explique-nous comment c'est possible. Tu ne l'alimentes pas. Tu ne lui donnes pas la parole de Dieu. La nourriture de la parole de Dieu. Et tu veux qu'il soit fort. Comment il pourra être fort? Explique-nous comment est-ce que c'est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux que ton homme intérieur soit fort, ce que tu dois lui donner, c'est la nourriture de la parole de Dieu. On dirait que tu ne m'as pas encore compris. On dirait que tu ne m'as pas encore compris. Tu dois lui donner la nourriture de la parole de Dieu. Dis à ton voisin, apprends à fortifier ton homme intérieur. À haute voix. Apprends à fortifier ton homme intérieur. En mangeant régulièrement la nourriture de la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, ce n'est pas fini. Manger Jésus ou manger la parole de Dieu te permettra aussi d'avoir le pouvoir. Quelqu'un me comprend? Te permettra aussi d'avoir le pouvoir. Lisons Luc chapitre 10 verset 19. Luc chapitre 10 verset 19. Qu'est-ce qui est écrit? Luc chapitre 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Merci. C'est Jésus qui parle. Il parle à qui? À ses disciples. Il dit, voici, je vous ai donné. Il ne dit pas, je vous donnerai. Quelqu'un comprend? Amen. Il ne dit pas, je vous donnerai. Il dit, je vous ai donné. Donc, il leur avait déjà donné. Quelqu'un me comprend? Quoi? Qu'est-ce que Jésus leur avait donné? Le pouvoir. Alléluia. Je te pose la question. Ils avaient déjà reçu le pouvoir. Est-ce que le Saint-Esprit était déjà descendu? Ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux? Hein? Est-ce que les disciples de Jésus, quand Jésus leur disait ça, ils avaient déjà le Saint-Esprit? Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mais si le Saint-Esprit n'était pas encore en eux, alors qu'est-ce que Jésus, quel est ce pouvoir? Qu'est-ce que Jésus leur avait véritablement donné? Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Alors Jésus leur avait donné quoi véritablement? Jésus leur avait donné déjà la parole. Et ça, je me fais comprendre. Bien mes frères et sœurs, le pouvoir est lié à la parole de Dieu. Le pouvoir est lié à la connaissance de la parole de Dieu. Un ignorant, même s'il a le Saint-Esprit, il ne peut pas opérer. S'il ne connaît pas la parole de Dieu, un ignorant de la parole de Dieu ne peut pas opérer, même s'il a le Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir le pouvoir, même s'il a le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? C'est pourquoi Jésus leur dit ici que voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire la parole. Vous avez déjà la parole. Et lorsque vous aurez le Saint-Esprit, vous allez faire quoi? Vous allez marcher maintenant sur les serpents. Vous allez marcher maintenant sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien
rien ne pourra vous nuire. Frères et sœurs, si tu as la parole de Dieu, si tu connais la parole de Dieu, et si tu as le Saint-Esprit, je dis à quelqu'un que tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi dans le nom de Christ Jésus. Bien-aimé, tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi. Tu marcheras sur la franc-maçonnerie dans le nom de Christ Jésus. Tu marcheras sur la malédiction de ta famille dans le nom de Christ Jésus. Tu marcheras sur les envoûtements. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Au nom de... Dis wow. Rien ne pourra te nuire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu comprends ces choses? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends vraiment ces choses? Alléluia. Dis à ton voisin, si tu peux avoir le pouvoir, si tu veux avoir le pouvoir, si tu veux avoir le pouvoir, je te conseille de manger la parole de Dieu. Amen. Il faut que tu comprennes ça. Alléluia. Le deuxième type de pain, c'est le pain quotidien. Nous sommes déjà au deuxième type. Bientôt, on va atterrir. Dis-moi Amen. On ne va pas te déranger. Je ne vais pas aussi courir, il faut que tu comprennes. Amen. Le deuxième type de pain, c'est le pain quotidien. Pour l'homme extérieur. Frères et sœurs, les disciples de Jésus avaient fait un constat. Le constat là, c'était quoi? C'est-à-dire que quand eux ils priaient là, il n'y avait pas d'exaucement. Est-ce que vous m'entendez? Quand eux ils priaient Dieu, priaient le Père, pas de résultat, pas d'exaucement. Amen. Comme certains d'entre vous, vous priez et il n'y a pas d'exaucement. Quelqu'un me dit Amen. Et à cause de cela, vous êtes découragé. À cause de cela, même chez vous, quand vous dormez même sans prier. Parce que vous dites que vous ne voyez pas de résultats. Vous dites qu'il n'y a pas d'exaucement. Quand on prie ici, les réunions de prière, on vous dit, venez, on va prier. Vous restez chez vous. Parce que vous dites déjà qu'il n'y a pas d'exaucement. Bien, mais c'était le même problème avec les disciples de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors que lorsque Jésus lui priait, quand il priait le Père, ses disciples étaient toujours là, à côté de lui. Quelqu'un me suit? Tout ce que Jésus disait, ils entendaient. Amen. Ils entendaient tout ce que Jésus disait dans le secret. Et ils constataient que lorsque Jésus arrivait maintenant devant les gens, devant le public, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il demandait au Père dans le secret, c'est ce qui se passait devant les gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ont dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec nos prières. Lui, quand il prie, il y a des résultats. Et quand nous prions, il n'y a pas de résultats. Il faut qu'on lui demande de nous enseigner à prier. Est-ce que quelqu'un me suit? Voyons cela maintenant dans Luc chapitre 11, du verset 1 au verset 3. Luc chapitre 11, verset 1, verset 3. Voilà. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il lui achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Voilà. Merci. Ils ont dit, regardez, frères et sœurs, ils ont dit qu'ils vont demander à Jésus de leur enseigner à prier. Maintenant, un jour, en un certain lieu, la Bible dit que lorsque Jésus eut achevé de faire quoi? De prier. Un de ses disciples a dit, ça c'est l'occasion. Ça c'est le bon moment. Alléluia. Là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça c'est le bon moment. Il lui dit, Seigneur, enseigne-nous à
enseigne-nous à prier. Enseigne-nous. Eh bien, arrête-toi d'abord là. Enseigne-nous. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que la prière n'est pas quelque chose d'évident. La prière n'est pas quelque chose d'automatique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que la prière nécessite que l'on soit préalablement enseigné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être enseigné. Si tu n'es pas enseigné, tu vas voir qu'à chaque fois que tu pries, que la plupart de tes prières ne seront pas exaucées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et bien aimé frère, il y a plusieurs types de prières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Plusieurs types de prières. Vous avez la prière d'adoration. Vous avez la prière d'action de grâce. Vous avez la prière d'intercession. Vous avez la prière de supplication. Vous avez la prière par l'esprit. Vous avez la prière de souvenir. Vous avez la prière d'imprécation. Vous avez la prière d'humiliation. Vous avez la prière de consultation. Vous avez la prière de consécration. Vous avez la prière prophétique ou de proclamation. Vous avez la prière d'accord, c'est-à-dire la prière communautaire. Bien, mais la liste est longue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, il y a beaucoup de prières. Beaucoup. Et toi, tu ne connais même pas ces choses. Amen. Tu ne connais même pas tout ça. C'est pourquoi, Dieu voulant, dans un avenir proche, nous allons commencer l'enseignement sur la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Nous allons enseigner sur la prière. Bien, mais regardons la suite. Au verset 2, il dit, ça c'est maintenant Jésus qui parle. Jésus dit, quand vous priez, dites. Quand vous priez, dites. Jésus n'avait pas dit que non, vous n'avez pas besoin d'être enseigné pour prier. Vous n'avez pas besoin de ça. Amen. Jésus ne l'avait pas dit. Mais Jésus dit ici, quand vous priez, dites. Jésus ne dit pas aussi, quand vous priez, récitez. Est-ce que vous m'entendez? Il ne dit pas de réciter. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Il ne dit pas quand vous priez, il faut faire une récitation. Parce que cette prière-là, que Jésus est en train de donner ici, on retrouve ça aussi dans Matthieu 6. C'est un modèle de prière qu'on appelle le Notre Père. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jésus avait donné un modèle de prière. Jésus n'avait pas donné une récitation. Amen. Beaucoup de gens pensent que la prière du Notre Père est une récitation qu'il faut réciter machinalement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit, la personne est en train de dormir, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ah! Wow! Bien, mais ce n'est pas une récitation. Jésus n'avait pas donné de récitation. Jésus avait donné un modèle de prière. Et ce modèle-là te permet d'élaborer ta propre prière. Amen. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu te sers de ce modèle-là pour élaborer ta propre prière. Est-ce que tu comprends? Les gens qui récitent ça, il faut les arrêter. Ça, c'est du fou-fafou. Amen. Arrêtez. Ce n'est pas une récitation. Bien, mais regardez maintenant ce qu'il dit. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est la première chose. Il est en train de lui dire que quand vous allez prier là, dès que vous mettez à genoux, la première chose que vous devez faire, c'est de sanctifier le nom de Dieu. C'est d'élever le nom de Dieu. C'est de glorifier le nom de Dieu. C'est d'exalter le nom de Dieu. Commence à dire à Dieu que tu l'aimes. Commence à dire à Dieu qu'il est bon. Commence à dire à Dieu qu'il est l'incomparable, qu'il est le redoutable, qu'il est l'inoxydable. Commence à dire des bonnes choses à Dieu. Bien aimé, Dieu est comme une femme. Quand
quand tu dis des bonnes choses à une femme, même si elle était fâchée, tu vas voir, à un moment, elle va commencer à sourire. Elle va commencer à sourire maintenant. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Non, Dieu est comme cela. Bien, mes frères et sœurs, il faut d'abord lui dire des bonnes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas pressé de demander des choses, ce que tu veux. Prends d'abord le temps de lui dire des bonnes choses. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que je parle à un homme, à une femme? Bien, mais quand tu as fini de faire ça, Jésus dit que quand tu as fini avec cette étape-là, maintenant tu peux progresser. La même chose avec la femme. Quand tu as fini ces étapes-là, vous allez progresser. Alléluia. Non, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous allez progresser. Bien, mes frères et sœurs, et maintenant tu vas dire maintenant que ton règne vienne. Est-ce que vous entendez? Que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que tu es en train de demander à Dieu de détruire les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? De détruire les œuvres du diable. Frères et sœurs, le règne de Dieu ne peut pas être totalement installé. Impossible. Tant que le diable est toujours à l'œuvre, il faut anéantir totalement ses œuvres. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand ces œuvres sont totalement détruites, totalement anéanties, c'est à ce moment-là que le règne de Dieu peut s'installer dans son entièreté. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu dis à Dieu de détruire les œuvres du diable afin que son règne s'installe entièrement, totalement. Alléluia. Et lorsque tu as fini avec, à ce moment-là, tu peux passer à la troisième demande. Amen. Tu peux passer à la troisième demande. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Oui, c'est la même chose. Ça, c'est dans Matthieu 6 où c'est écrit: donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Là, nous sommes dans l'évangile de Luc. Alléluia. Mais dans Matthieu, c'est écrit: donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bien, mes frères et sœurs, c'est à l'intérieur de cette demande-là que nous avons tiré l'expression pain quotidien. Est-ce que vous m'entendez? Pain quotidien. On parle de 3 types de pain. Ça, c'est le deuxième type maintenant, le pain quotidien. Bien, mais le pain quotidien là, est-ce que c'est seulement de la nourriture? Non. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu sais qu'il ne s'agit pas seulement de nourriture là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, mais le pain quotidien dont Jésus parle ici, c'est de la nourriture. Le pain quotidien, ce sont ces chaussures-là que je suis en train de porter. Le pain quotidien, c'est la tenue-là que tu portes. Le pain quotidien, c'est même cette cravate. Le pain quotidien, c'est ce costume. Le pain quotidien, c'est l'argent dont tu as besoin tout le long de ta journée. Le pain quotidien, c'est le carburant dont tu as besoin. Le pain quotidien, c'est le matériel dont tu vas avoir besoin pour réaliser ton travail. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Tu dois dire à Dieu, Jésus dit que quand tu pries, tu dois toujours dire à Dieu: donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. Donne-moi aujourd'hui ma nourriture de ce jour. Donne-moi aujourd'hui mes chaussures de ce jour. Donne-moi aujourd'hui ma tenue de ce jour. Donne-moi aujourd'hui mon costume de ce jour. Donne-moi aujourd'hui ma montre de ce jour. Donne-moi aujourd'hui mon carburant de ce jour. Donne-moi aujourd'hui mon matériel de ce jour. Donne-moi aujourd'hui mon argent de ce jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est Jésus qui enseigne ça. Jésus dit que tu dois dire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il ne faut pas dire non. Je n'ai pas besoin de demander la nourriture à Dieu quand même. Mon congélateur est déjà plein. À quoi ça sert? Non, tu ne diras pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vas pas dire non. Je n'ai pas besoin de demander les chaussures à Dieu. Il y en a déjà tellement dans ma chambre. J'ai envie de partager certaines chaussures. Non, tu ne diras pas ça. Tu ne vas pas dire non, que j'ai tellement de tenues. Et si je n'ai pas besoin de demander la tenue à Dieu, j'en ai déjà tellement. Non, tu ne diras pas ça. Tu ne vas pas dire non, je n'ai pas besoin de demander le costume. J'en ai déjà tellement.
Non, tu ne diras pas ça. Tu ne vas pas dire, non, je n'ai pas besoin de demander le carburant à Dieu, parce que mon réservoir est déjà plein, je suis au 4 quarts. Non, tu ne diras pas ça. Tu ne vas pas dire, non, je n'ai pas besoin de demander de l'argent à Dieu, je n'ai pas besoin, parce que j'en ai tellement, non, je n'ai pas de problème financier. Non, tu ne diras pas ça. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus dit que quand tu pries dans son enseignement, tu dois toujours demander ces choses à Dieu. Tu dois toujours les demander à Dieu. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi tu dois le faire? Pourquoi? Parce que Jésus veut que nous apprenions à mettre notre confiance en Dieu et en Dieu seul. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Jésus veut que nous apprenions à mettre notre confiance en Dieu et en Dieu seul. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Jésus voudrait que nous apprenions à dépendre entièrement de Dieu pour tous nos besoins, c'est-à-dire pour notre pain quotidien. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Dis à ton voisin, à partir de ce matin, apprends à mettre ta confiance en Dieu et en Dieu seul, et à dépendre de lui pour ton pain quotidien. Amen. Le dernier type de pain, pour terminer, c'est le pain des enfants. Le pain des enfants. Ça, c'est le dernier type. Le pain des enfants, c'est toujours pour l'homme extérieur. Pour l'homme extérieur. Frères et sœurs, pendant que Jésus était sur le territoire de Tyr et de Sidon, Tyr et Sidon, ce sont des villes païennes. Pendant que Jésus était sur ce territoire-là, la Bible dit qu'une femme cananéenne, la femme syrophénicienne, elle criait derrière Jésus pour lui demander la guérison de sa fille qui était possédée. Alléluia. Pour lui demander la guérison de sa fille qui était possédée. Voyons cette histoire-là. Ça se trouve dans Matthieu, chapitre 15, du verset 23 au verset 28. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu, chapitre 15, verset 23 au verset 28. Voilà. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Merci. Bien-aimés frères et sœurs, je disais que cette femme-là criait derrière Jésus. Elle passait tout son temps à crier, vraiment. Non, c'était dérangeant. Et la Bible dit que il, c'est-à-dire Jésus, ne lui répondit pas un mot. C'est-à-dire que Jésus était silencieux. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Jésus entendait comment cette femme-là criait? Oui. Mais il était silencieux. Frères et sœurs, il arrive que Dieu soit silencieux quand nous prions. Est-ce que vous m'entendez? Il arrive parfois que Dieu soit silencieux quand nous lui adressons des prières. Mais pourquoi le fait-il? C'est un juste titre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Souvent, c'est quand il veut t'éprouver. Et souvent, c'est quand il veut voir si réellement tu as confiance en lui. Souvent, c'est quand il veut voir si réellement tu vas persévérer. Et ça, je parle à quelqu'un. Et c'est ça que Jésus est en train de faire ici. Alléluia. C'est ça que nous allons voir là avec Jésus et cette femme syrophénicienne. La Bible dit Jésus ne lui répondit pas un mot. Même ses disciples se sont approchés de lui. Ils ont dit à Jésus, non, cette femme-là nous dérange. Depuis elle ne fait que crier derrière nous. On en a assez. Renvoie-la. Renvoie cette femme. Au
au verset 24, Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Jésus est en train de révéler le plan de Dieu, le plan divin. Jésus est en train de dire que je suis venu pour prêcher l'évangile aux Juifs seulement. Et moi, je ne réponds pas aux demandes des païens. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il voulait comprendre pourquoi Jésus était silencieux. Il disait rien. Non, Jésus dit, moi, selon le plan de Dieu, je suis venu pour prêcher l'évangile uniquement aux Juifs. Les demandes des païens, moi je ne réponds pas à ça. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça que je suis en train de dire. Et mais quand Jésus a dit ça, est-ce que la femme s'était découragée? Non. Qu'est-ce que cette femme avait fait? Elle avait persévéré. Alléluia. La femme a persévéré. Regardez le verset 25. Il est écrit, elle vint se prosterner devant lui. Donc quand elle a entendu cela sortir de la bouche de Jésus, elle est venue se prosterner. Elle est venue s'humilier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle est venue s'humilier. Bien aimé, dans Jacques chapitre 4 verset 10, la Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Quelqu'un m'écoute? Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Comme maman Sandra parle avec l'humilité. Tu veux que Dieu t'élève. Sois d'abord humble. Rassure-toi que tu t'humilies devant lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'élève pas des gens qui sont orgueilleux. L'orgueil mal placé, tu m'arrêtes ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, l'orgueil mal placé, tu m'arrêtes ça. Dieu n'élève pas les orgueilleux. Dieu élève les gens qui sont humbles. L'élévation succède l'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'élévation succède l'humilité. Tu ne peux pas être élevé si tu ne passes pas par l'humilité. Regardez Jésus lui-même. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8, il est écrit qu'il s'est humilié lui-même. Alléluia. Il s'est humilié lui-même. Qui? Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Regardez, au début, il s'est humilié. Est-ce que vous entendez? Humilité, ça entraîne l'élévation. L'humilité entraîne l'élévation. Il n'y a pas d'élévation sans humilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as envie d'être élevé. Apprends déjà à être humble. Que ce soit devant les hommes, que ce soit devant Dieu. Parce que même devant les hommes, si tu es quelqu'un d'orgueilleux, mon ami, tu n'iras pas loin. Ma soeur, tu n'iras pas loin. Mon frère, tu n'iras pas loin. Tu as besoin de descendre afin que Papa bon Dieu lui-même t'élève. Acclame-le. Roi des rois. Amen. C'est important que nous comprenions ces choses. Bien, mais ce n'est pas terminé. Au verset 26, regardez maintenant. Il répondit. Ça, c'est Jésus. La femme est venue s'humilier. Elle s'est prosternée. Maintenant, Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. C'est dans ça qu'on a tiré l'expression pain des enfants. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Je te pose la question. La femme là a demandé à Jésus la nourriture. Hein? Non. Sois intelligent. Toi-même. Est-ce que cette femme avait demandé de la nourriture à Jésus? Hein? Qu'est-ce qu'elle avait demandé à Jésus? La guérison de sa fille. Mais quand Jésus répond, lui il dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Je pense que toi tu peux déjà même terminer. Alléluia. Jésus lui révèle. Il vient avec une révélation. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Qu'est-ce que cela voudrait dire? On voit que ce que Jésus appelle pain des enfants, c'est ce que la femme là a demandé pour sa fille.
fille, c'est-à-dire la guérison de sa fille. La guérison, c'est le Père des enfants. La délivrance, c'est le Père des enfants. Mais quel enfant? Les enfants de Dieu. Bien-aimé, quand tu es malade, quand tu es dans les chaînes, Papa bon Dieu a au ciel une nourriture qu'on appelle le pain des enfants, qu'il donne à son enfant qui est malade, afin qu'il soit guéri. Quand il va manger cette nourriture, il sera guéri. Quand il est dans les chaînes, quand il va manger cette nourriture, il sera délivré. Il sera délivré. Il va sortir de la condamnation. Il va sortir de la captivité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien, mais si tu comprends, tu me donnes un bon amen. Donne-moi un amen bien, 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 bien. Donne-moi un amen sucré. Donne-moi un amen plus sucré. Donne-moi encore un amen sucré. Ajoute-moi encore le sucre. Acclame peut-être pour le roi des rois. Amen. C'est important que nous saisissions ça. Le pain des enfants de Dieu. C'est la guérison. C'est la délivrance. Est-ce que ça c'est un problème? Papa mon Dieu, il a ça. Alléluia. Quand tu as des enfants, tu fais quoi? Tu ne les nourris pas. Hein? C'est réservé uniquement pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas fini. On va aller pour terminer. Regardez le verset 27. Non, avant le verset 27, Jésus a dit quelque chose. Il a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Waouh. Ça c'est fort, hein? Et de le jeter aux petits chiens. Oh, mais Jésus vient d'enfoncer encore le couteau dans la plaie de cette femme. Cette femme était déjà troublée. Cette femme était déjà mal parce que son enfant était malade. Mais Jésus vient encore de lui dire que vraiment, vous êtes des chiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, moi je ne donne pas ça aux chiens. Je te pose la question. Si tu viens voir le pasteur avec ta fille, ah papa, mon enfant est malade, est-ce que tu peux prier et tout, papa? Et puis le pasteur te dit, moi je ne prie pas pour les chiens. Moi je ne prie pas pour les chiens. Tu m'as dit, pasteur, tout sauf ça. Ça je ne te le permets pas. Je ne te permets pas d'insulter ma fille. Je ne te permets pas de m'insulter. Je ne te permets pas de nous traiter de chiens. C'est vrai que nous sommes venus te rencontrer, mais je ne te le permets pas, pasteur. D'ailleurs, tu vas voir son père et ses frères. Et tu vas nous expliquer pourquoi. Toi, tu nous traites de chiens. Tu vas nous l'expliquer aujourd'hui, pasteur. Aujourd'hui, tu vas nous l'expliquer. Bien, mais c'est ça. Non, c'est la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, est-ce que c'est ça que cette femme-là avait fait? Non. Regardez maintenant ce que la femme avait fait. La femme n'avait pas réagi comme ça. Regardez maintenant la réponse de la femme. La femme dit, oui Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Waouh, quelle réponse extraordinaire. La femme dit, il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a pas de problème. Nous sommes des chiens. Il n'y a pas de problème. Mais la vérité, c'est que les petits chiens, comme nous là, notre nourriture, ce sont les miettes qui tombent de la table. Donc nous, on ne mange pas sur la table. Nous, notre place, c'est en bas. Notre part, ce sont les miettes qui sont en dessous. Et ce sont ces miettes-là que nous te demandons. On ne te demande pas le pain qui est sur la table. Le pain qui est pour les enfants. Le pain qui est pour toi. Bien aimé, non. Mais on demande les miettes. Avec ces miettes-là, si mon enfant les consomme, elle sera guérie. Donne à mon enfant les miettes-là. Elle sera guérie. Laisse avec ton pain qui est sur la table. Mais donne les miettes à mon enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, bien aimés frères et sœurs, vous-même regardez, si une païenne avec sa fille païenne, je vous ai dit que le pain des enfants, c'est pour les enfants de
enfants de Dieu. La délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. Mais cette femme était une femme païenne. Son enfant était une enfant païenne, sa fille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, sa fille n'avait pas droit à ça. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'était considéré comme des païennes. C'est pourquoi Jésus avait dit, je ne peux pas vous donner ça. Parce que c'est pour les enfants du Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Jésus a quand même accepté que cette fille soit nourrie des miettes. Et quand elle s'est nourrie des miettes, elle a reçu quoi? La guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a reçu la guérison. Bien-aimés frères et sœurs, si une païenne qui mange les miettes est déjà guérie, reçoit la guérison avec le Père des enfants, à plus forte raison, a fortiori, toi-même qui es enfant de Dieu, qui mange sur la table, tu ne manges pas sur la table, mais tu manges le pain sur la table. Dis-moi ce matin, viens m'expliquer comment tu ne seras pas guéri. Viens m'expliquer ça. Non, arrêtez. Non, viens m'expliquer comment toi tu ne peux pas être guéri. Toi qui manges sur la table, toi tu n'es pas en bas. On a donné les miettes, ça c'est les... Regardez, elle a été guérie. Mais toi tu es sur la table. Le pain est abondant sur la table. Et tu manges comme tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'à te rassasier, jusqu'à le gaspiller même. Parce que c'est pour toi. Toi tu n'es pas aux miettes. Explique-moi comment toi tu ne peux pas être guéri avec le même pain qui guérit la fille de la païenne avec les miettes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Le pain des enfants, c'est la guérison, c'est la délivrance. Quelqu'un m'écoute? C'est le pain des enfants de Dieu. Frères et sœurs, pour ne pas trop vous retenir, parce que l'heure ne fait qu'avancer, je vais m'arrêter là. Retenez tout simplement que nous devrions consommer régulièrement le pain de vie pour que nous ayons la vie éternelle. Hein? Et ce pain de vie, on a dit que c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Apprenons à dépendre totalement de Dieu pour notre pain quotidien, c'est-à-dire nos besoins de chaque jour. Dieu veut que tu apprennes à dépendre de lui. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La dernière chose, sachez que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. C'est pourquoi il prévoit pour toi et pour moi le pain des enfants. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse aussi. Je vous invite à vous lever. Sois concentré, bien-aimé.
Lève tes mains. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ta parole dit. ta parole dit, Dans Matthieu chapitre 8. dans Matthieu chapitre 8, Verset 17. verset 17, Que sur la croix du calvaire, que sur la croix du calvaire, tu as pris nos infirmités tu as pris nos infirmités et tu t'es chargé de nos maladies. et tu t'es chargé de nos maladies. Et dans Matthieu chapitre 18, Et dans Matthieu chapitre 18, verset 19, verset 19, il est écrit il est écrit que si deux d'entre nous que si deux d'entre nous s'accordent sur la terre s'accordent sur la terre pour te demander pour te demander une chose quelconque, une chose quelconque, elle leur sera accordée par le Père par le Père qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Il est aussi écrit Il est aussi écrit dans Jérémie chapitre 1 verset 12 dans Jérémie chapitre 1 verset 12 que tu veilles sur ta parole que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. pour l'exécuter. Ô Dieu, Oh Dieu, ce matin, ce matin, glorifie ta parole. glorifie ta parole. Éternel des armées, Éternel des armées, d'un commun accord, d'un commun accord, nous te demandons nous te demandons d'étendre ta main d'étendre ta main pour qu'il se fasse pour qu'il se fasse ce matin ce matin des guérisons, des guérisons, des délivrances, des délivrances, des miracles, des miracles, des prodiges des prodiges, par le nom de ton saint serviteur par le nom de ton Saint-Seigneur, Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 ce matin, ce matin, guéris toutes les personnes guéris toutes les personnes qui sont venues malades qui sont venues malades et délivre et délivre celles qui sont dans les chaînes. celles qui sont dans les chaînes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père. Maintenant, Père. Maintenant, Père, Nous imposons nous imposons nos mains nos mains sur nos ventres. sur nos ventres. Pose tes deux mains sur ton ventre. Ou bien ta main sur ton ventre. Tu n'es pas dit de croiser tes mains. Ne croise pas tes mains. Tu les imposes côte à côte. Reste dans la concentration, bien-aimé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si ce matin tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit tes deux mains imposées sur ton ventre. Tes deux mains imposées sur ton ventre. Répète après moi. Ce matin, Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ que ton feu tombe sur nous. Que ton feu tombe sur nous. Que ton feu envahisse nos ventres. Que ton feu envahisse nos corps afin de consumer les œuvres du diable. Afin de consumer les œuvres des ténèbres. Afin de consumer les œuvres de la sorcellerie. Oh Dieu! Oh Dieu! Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans nos corps prennent feu maintenant. Que tous ceux qui ne glorifient pas ton nom dans nos corps prennent feu maintenant. Que toute semence de sorcellerie dans nos corps, toute semence des démons dans nos corps prennent feu maintenant. Prennent feu maintenant. Que toute semence de femmes de nuit, de maris de nuit dans nos corps prennent feu maintenant. Que toute semence de blocage dans nos corps prennent feu maintenant. Que toute semence de pauvreté
s'allume. Là où tu as imposé tes mains, la seule condition, c'est que toi tu dois croire. Je dis là où tu as imposé tes mains, le feu de Dieu s'allume. Le feu du Saint-Esprit s'allume. Le feu qui avait consumé l'holocauste de Baal. Le feu qui était tombé lorsqu'Élie avait crié à Dieu face aux prophètes de Baal, face aux multitudes de prophètes de Baal et d'Astarté. Le feu de Dieu envahit ton estomac, tes trompes, ton utérus, ton cœur, ton foie, ta colonne vertébrale, ton dos, tes reins. Je dis le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, il envahit tout ton être, corps, esprit et âme, même tes os, même ton sang. Le feu, je dis pendant que je parle, le feu t'envahit, le feu t'envahit. Répète après moi, Père éternel, ce matin, donne à chacun d'entre nous le pain des enfants. Donne à chacun d'entre nous le pain des enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Holy Ghost. 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 Feu. Je dis le feu. N'enlève tes mains. Il y en a qui vont vouloir vomir. Il y en a qui vont vouloir vomir. Ça va commencer à tourner dans le ventre. Ça va commencer à chauffer dans le ventre. Ça commence à bouillonner. Ça commence à bouillonner. Ça commence à bouillonner. Ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Le feu de Dieu est en train de consumer les œuvres de la sorcellerie dans ton ventre, les œuvres de la malédiction, les œuvres de l'envoûtement, les œuvres maléfiques. On t'avait fait consommer des choses, on t'avait fait manger des choses sur la table de l'ennemi. C'était parfois par les rêves, c'était parfois de façon naturelle. Le feu de Dieu est en train de consumer ces choses. Attention, 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 dans ton estomac, dans tes trompes, dans ton utérus, le feu, je dis le feu, je dis le feu, je dis le feu, je dis le feu. Hey! 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 Reçois. Enlève les mains. Le feu dans ton ventre. In the mighty name of Jesus. Reçois. Attention. Feu! Take it! La main de Dieu est sur toi. Feu! Feu! Fire! Feu! Fire! Feu dans ton ventre. Il y en a qui vont aller faire la diarrhée. Feu! Feu! Fire! Feu!
recevoir la grâce de Dieu. Il y en a qui vont aller faire la prière. Feu! Feu! Fire! Feu! Feu! Fire! Feu! 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 Le feu dans ton estomac, lève les mains. Le feu dans ton estomac, dans tes trompes, l'utérus, partout. Feu! Feu! Il y en a qui vont aller faire la diarrhée. Feu! Dans ton ventre. Feu! 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 Attention. Feu! Feu! Enlève tes mains. Feu! Fire! Feu! 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 Lève tes mains. Feu! Feu! Feu dans ton ventre. Feu! 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 Là, qui vont aller faire la diarrhée à la maison. Feu! Il y en a qui vont aller faire la diarrhée à la maison. Feu! 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 Fire! Attention. Feu! Feu! Attention.
Veuillez vous asseoir.